Sun Politique, les élus de la région ont la parole. Agathe Petit. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christian Couturier. Vous êtes le maire des Sorinières depuis 2001. Les Sorinières, c'est 7800 habitants au sud de Nantes, entre Rezé et Vertou, très exactement. Alors tout d'abord, une question peut-être sur les discussions du jour à Nantes Métropole, sur l'ouverture des commerces de Nantes et des communes de l'agglomération le dimanche, deux dimanches avant Noël plus précisément. Johanna Roland a ouvert hier le dialogue, jusque-là très verrouillé par son prédécesseur Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Quelque part, les commerces ouverts le dimanche, ça ne pose pas de problème dans nos communes périphériques, puisque c'est de tradition que le boulanger, la fleuriste ou les bureaux de tabac sont ouverts tous les dimanches, le dimanche matin. Évidemment, on sent bien que sur l'ensemble de l'agglomération, les choses évoluent un petit peu. Et je pense que cette année, on va vers une délibération au conseil communautaire qui indiquera qu'on est plutôt pour, mais sous certaines conditions qui devront être celles qui sont nécessaires habituellement, c'est-à-dire l'accord des salariés, etc., etc. Donc c'est plutôt une évolution relativement positive, mais ça ne pose pas de problème dans la commune des Sorinières. En tout cas, chez vous, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera rien aux Sorinières. Si ce n'est l'ouverture l'après-midi, finalement. Non, l'après-midi, non. Ce ne sera pas ouvert l'après-midi aux Sorinières. Personne ne le demande. Alors, avec 4 ans de retard, l'aménagement du centre-ville des Sorinières va débuter fin 2014, si tout va bien, avec la création d'une nouvelle zone d'aménagement concertée face à la mairie. Nantes Métropole doit valider ce projet dans les semaines qui viennent. Alors, on va tenter de se projeter un petit peu. À quoi est-ce qu'il va ressembler concrètement, ce nouveau centre-ville, ce nouveau cœur de ville ? Concrètement, ceux qui traversent les Sorinières savent que c'est une ville qui n'a pas de centre, en fait. Et donc, l'aménagement d'un quartier, d'un secteur en face de la mairie va permettre de rompre cette linéarité et d'avoir autour d'une place centrale une moyenne surface alimentaire et différents nouveaux commerces. Donc ça va créer forcément un lieu de rencontre, un lieu où les gens viendront faire leurs courses à pied plus facilement, et donc ça va complètement modifier pour l'avenir l'aménagement du centre-ville et véritablement créer un vrai cœur de ville dans les Sorinières. Ça veut dire avec plus de lieux d'échange, plus de commerce ? Bien sûr, et puis on pourra se rencontrer autour d'une place et non pas sur un bord de trottoir entre les voitures qui passent et la circulation qui est des gens qui viennent du sud ou du nord mais qui traversent les Sorinières. Depuis 2007, la commune est dotée d'une aire d'accueil dédiée aux gens du voyage. Il y a aujourd'hui 8 places disponibles sur cette aire. Cette année, un groupe de gens du voyage a acheté un terrain à proximité de l'autoroute A83, un terrain non constructible. Vous avez porté l'affaire devant la juridiction civile. Alors ma question, c'est pour quelle raison finalement, quel est le problème, puisqu'ils ont finalement acheté ce terrain et qu'en plus, je viens de le dire, il n'est pas constructible. Mais nous prenons nos précautions, parce que dans le passé, nous avons vu trop souvent des familles acheter un terrain agricole en faisant une bonne affaire finalement, et comme il n'est pas constructible, au fur et à mesure ils font une plateforme, ensuite ils installent des caravanes, et nous estimons que à partir du moment où on a un terrain d'accueil des gens du voyage, eh bien nous devons nous en tenir là, et les constructions ne peuvent se faire que dans les zones constructibles. C'est-à-dire quand vous dites qu'ils font une plateforme, ils construisent malgré tout, malgré le fait que ce ne soit pas constructible. Et c'est ainsi qu'on avait obtenu, même en appel, la destruction d'une plateforme dans un terrain de la commune des Sorinières. Donc nous restons conformes à la loi. Et donc du coup, vous en êtes où dans ce dossier ? Ce dossier, il suit son cours. C'est-à-dire que nous poursuivons à chaque fois que des terrains sont achetés en vue d'y édifier progressivement quelque chose, eh bien nous intervenons auprès de la justice. Le marché d'intérêt national, le Mine, s'apprête à déménager à Rezé, ville limitrophe des Sorinières. Alors pour Gérard Allard, le maire de Rezé, c'est une chance pour tout le Sud-Loire. Je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec lui, ça va de soi, mais plutôt quelles retombées concrètes est-ce que vous espérez pour la commune des Sorinières ? C'est évident que le déplacement d'un marché d'intérêt national comme celui de Nantes, qui est le deuxième de France, va forcément générer dans le secteur sud de l'agglomération, et donc à la porte des Sorinières même, des créations d'emplois, puisqu'en plus il y aura autour de quand il sera réinstallé vers 2018, il y aura aussi d'autres activités autour de l'agroalimentaire, donc forcément de nouveaux emplois qui vont forcément apparaître au Sud-Loire, et donc ça vient conforter tout ce qu'on a fait depuis 10 ans pour
pour installer les entreprises sur les Sorinières. Là, c'est pas sur les Sorinières, mais c'est juste à côté. Donc, ça permet de créer de l'emploi sur place, parallèlement aux actions que nous menons pour accueillir des habitants. Installer de nouvelles entreprises, voilà, et donc de nouveaux habitants, ça aussi c'est un objectif pour vous. Oui, c'est un objectif. Le renouvellement, le rajeunissement de la population. Il y a sur une agglomération dynamique comme celle de Nantes Métropole besoin de loger des nouveaux habitants. Donc nous prenons notre part dans cet accueil de nouveaux habitants et par les projets que nous menons quotidiennement sur l'aménagement de zones d'habitat. Et donc actuellement, nous avons le quartier des Vignes qui est en construction. Nous sommes actuellement à la 3e tranche qui va être aménagée. Actuellement, nous y faisons des travaux d'accès sur la rue du Bocage. Et là, nous aurons 135 logements qui vont progressivement sortir de terre dans les 2 ans qui viennent. Donc là, nous accueillons des familles en proposant des terrains à des prix qui sont nettement inférieurs au prix du marché, en priorité vers les primo-accédants, et c'est ainsi que nous faisons se maintenir sur l'agglomération des jeunes couples. Et ce qui est l'avenir de la commune. Et comment est-ce qu'on fait venir des habitants ? Eh bien, c'est aussi par les transports. La ligne de chronobus C4 en service depuis 2012 a été rallongée à la rentrée 2014, un signe de l'attractivité de la ville. Cette année, une piste cyclable Rezé-Nantes a été inaugurée. Est-ce que vous souhaitez également, pourquoi pas, un allongement de cette piste cyclable jusqu'aux Sorinières ? Est-ce que vous avez, de la part des habitants, des demandes dans ce sens ? Oui, les pistes cyclables existent déjà, mais elles seront confortées. Là, vous avez eu l'été dernier des travaux qui ont permis de faire circuler le bus dans un couloir qui est dédié au bus. Et c'est ça l'élément essentiel, c'est qu'on gagne à l'approche de la porte de Rezé énormément en termes de fluidité. J'ai rencontré à plusieurs reprises, c'était confirmé par les habitants, des gens qui me disent on a gagné 3 minutes. Et 3 minutes sur un temps d'une demi-heure pour venir, comme j'ai pris ce matin le chronobus et le tram, pour venir en centre-ville de Nantes, 3 minutes, c'est extrêmement important dans un déplacement. Et ça vient inciter encore plus les habitants à prendre les transports en commun. Et pour ce qui est des pistes cyclables, là aussi, l'idée, ce serait de les sécuriser. Voilà. Bien sûr, elles seront améliorées si le chronobus vient en site propre, encore plus près des Sorinières. Vous êtes également vice-président de Nantes Métropole en charge du cycle de l'eau, de la Loire et des cours d'eau. Voilà, ça c'est pour l'appellation complète. Le grand débat sur l'avenir de la Loire et plus largement du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire vient d'être lancé. Quelle est votre position dans ce dossier ? Quel visage pour la Loire demain ? Alors, vous avez oublié, dans ma délégation, j'ai aussi la trame verte et bleue. Et c'est pas innocent, puisque j'ai effectivement la délégation sur la Loire et les cours d'eau. Ce qui veut dire que tout ce qui concerne le débat sur la Loire m'est forcément très cher. La Loire a souvent été considérée comme une barrière entre le Sud et le Nord. Et l'intérêt de ce débat, c'est de montrer que les préoccupations, la Loire va devenir plutôt un lien entre le Nord et le Sud. Donc, sont émis au débat à la fois les déplacements, à la fois les questions économiques, comment développe-t-on l'économie dans des zones qui sont, et c'est là que je rejoins la question de la trame verte et bleue, dans des zones qui sont à fort potentiel environnemental, et donc comment va-t-on valoriser ces espaces, comment va-t-on les protéger tout en développant une économie à la hauteur de nos enjeux. Quelles sont-elles ces zones à fort attrait environnemental comme vous avez au sud comme au nord des zones d'étiers qui sont des zones humides avec qui contribuent à la régularisation du cours d'eau de la Loire et qu'il faut protéger puisqu'elles possèdent des plantes protégées, elles accueillent des animaux, des oiseaux des oiseaux migrateurs et tout ceci constitue une richesse faunistique et floristique extrêmement intéressante à mettre en valeur. Donc là on parle de préservation, on ne parle pas de réaménagement. Hein, non, on n'en réaménage pas la nature comme ceci. Hein. Il faut la respecter et il faut voir en fonction du débat qui va avoir lieu, sur tous ces points de vue, environnemental, économique, pour la question des déplacements, je pense que ça va contribuer à faire en sorte que la Loire devienne un lien et les habitants qui avaient plutôt l'habitude de s'écarter du fleuve vont se le réapproprier petit à petit. Et c'est tout à fait dans la continuité, c'est cohérent avec tout ce qui a été fait, avec le voyage à Nantes,
précédentes et tout ce qui a été fait autour de l'estuaire de la Loire. Et en termes d'utilisation, on parle beaucoup de cabotage ces dernières années. Est-ce que les cours d'eau doivent être remis à contribution, les cours d'eau peuvent être effectivement utilisés comme moyen de déplacement. Il y a déjà eu la traversée. Pour l'instant, on n'est pas dans l'opérationnel. Le débat qui va avoir lieu d'octobre à juin, dont on tirera les conclusions, mettra en évidence effectivement, à partir de toutes les contributions qu'on va avoir au niveau de l'agglomération, ça mettra en valeur certaines options que nous pourrons ou pas enclencher. Une dernière petite question subsidiaire, mais bon, comme on a un petit peu le temps, on va prendre le temps d'y répondre. Les Sorinières, c'est une commune située à 10 minutes de l'aéroport de Nantes-Atlantique, donc on peut dire qu'elle bénéficie de l'attrait que peut susciter la proximité d'un aéroport, mais aussi peut-être en subit ses inconvénients, le bruit, un trafic peut-être un peu plus dense. Le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise chose ? Si vous interrogez les habitants des Sorinières, ils vous diront que bien qu'ils soient au niveau du plan d'exposition à la frange, à la limite, n'empêche que les habitants des Sorinières souhaitent qu'effectivement le bruit disparaisse. Je pense que le cas des Sorinières, nous sommes un peu à la limite, c'est vrai, mais le cas des Sorinières, il faut l'associer à toutes les communes qui sont autour. Vous avez quand même 42 000 habitants impactés actuellement directement par le bruit de l'aéroport. Si on fait le transfert en Notre-Dame-des-Landes, il n'y en a plus que 900. Donc l'échelle est complètement différente. Et vous le savez sans doute, il est beaucoup question actuellement de réaménager l'aéroport par opposition au déplacement. Mais réaménager l'aéroport voudrait dire un coût est au moins égal à la construction d'un aéroport neuf. Et vous savez, dans ces cas-là, quand on parle de rénovation par rapport à du neuf, on préfère du neuf. Ça dépend sur quelles études on se base. Comment ? Ça dépend sur quelles études on se base. Oui, mais de toute façon, en plus, ça supposerait aussi d'étendre la piste et on bute sur le lac de Grandlieu. Comme vous le savez, c'est une réserve nationale. Vous avez donc des protections des milieux aquatiques encore là très fortes et on voit pas très bien comment ça pourrait se faire. Donc plutôt pour. Et pour ce qui est de la loi sur l'eau, est-ce qu'elle est respectée dans ce dossier ? Alors, vous qui êtes un spécialiste de la question. Oui, je suis un peu spécialiste de la question par ma délégation et mon présidence du SAGE Estuaire de la Loire. Nous avons effectivement eu à étudier le dossier loi sur l'eau de l'aéroport, du futur aéroport. Et c'est une question qui est pas facile à mettre en œuvre puisque à partir du moment où vous détruisez des zones humides, la loi vous oblige à compenser. Mais ce principe de compensation ne se fait pas forcément en termes de surface. À surface égale détruite, il faut reconstituer les zones humides de manière qui serait artificielle. Donc au contraire, il faut qu'à partir du moment où vous avez quelques hectares de surface humide détruite, il faut réaménager, rendre fonctionnelles des zones humides dégradées. Et c'est à ce moment-là que le bilan devient positif puisque vous retrouvez à l'échelle d'un bassin versant qui est tout le bassin qui descend du Notre-Dame-des-Landes vers la Loire, vous aurez une amélioration de la qualité, de la richesse des milieux aquatiques. Merci Christian Couturier. Cette interview sera disponible, je vous le rappelle, sur le site de Sun, www.leçonunique.com, ainsi bien sûr que sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.